d'émotion, un grain d'émotion, Le Grand Bazar un grain d'émotion. Le Grand Bazar. avec Vanille. Un grain d'émotion, et on aime ça l'émotion. Nous sommes au Mona Hotel à Montreux à l'occasion de Montreux Noël ou Riviera Noël plus précisément. On va parler vin maintenant avec votre invité Vanille. Vous avez invité Stéphane Cholet sur le plateau. Bonjour Monsieur Cholet. Bonjour, merci pour Bienvenue à l'invitation. vous. Merci à vous, merci d'être avec nous. On va parler du domaine Vitis Musicalis. Et oui, on parle d'émotion, là vraiment c'est le domaine qui peut en créer de l'émotion, le domaine Vitis Musicalis. Alors Stéphane, on va notamment parler des vins qui sont élevés en musique, de la vigne à la mise en bouteille, mais aussi du dôme absolument magnifique qui prend place donc, du mois de novembre au mois de mars, c'est ça, dans votre magnifique jardin. Et donc ça, ce sera dans une deuxième partie. Première partie, donc, c'est vins du domaine élevé en musique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de vins élevés en musique ? Bah non, Non, hyper- élevé en musique. hyper- Non, mais vous leur mettez quoi, des berceuses, Non, mais de qu'est-ce la qu'ils musique écoutent comme classique? musique justement ouais. Qu'est-ce qu'ils aiment? C'est vrai que c'est principalement du jazz. En Donc fait, de la bonne musique. Voilà, exactement. Donc en fait, chez nous, on élève les vins en musique plutôt que les élever en barrique. C'est parti d'une petite histoire avec mon beau-papa qui a commencé à jouer du saxophone à la cave. Et ensuite, il a commencé du coup à jouer 1 heure par jour à la cave. C'est une petite chose qui a commencé à être un petit peu différente justement, et sur lequel on a un petit peu plus travaillé que être juste un petit peu quelque chose d'euphorique. Mais en fait, on a réalisé qu'il y avait quand même aussi des impacts sur le vin. Donc, on a commencé avec un petit macaron qui appelait vin élevé en musique. Ça a aussi vite beaucoup plu aux gens qui trouvaient justement quelque chose de différent. Et donc maintenant, on travaille aussi donc avec cet aspect live d'1 heure de saxophone pendant tout le processus de vinification des vins. Et ensuite, on a de la musique en permanence qui tourne à la cave, donc principalement du jazz. On travaille donc avec des haut-parleurs sur les cuves où on va apporter de la micro-oxygénation par la vibration musicale. Donc on a des très bons résultats aussi de ce côté-là par rapport à justement typiquement un vin qui serait un petit peu... on va dire sur la réduction, comme ça, quand on est nez fermé, on va pouvoir justement les redynamiser un petit peu avec l'effet de la musique. Et ça change véritablement quelque chose. Alors, ça change. Là, on a vraiment eu des résultats sur ce côté-là. Par contre, on pourra jamais dire qu'on prétend absolument pas faire des meilleurs vins que tout le monde parce qu'on on le fait comme ça. Mais quand même. Non, on va rester humble. On pourra de toute façon jamais mesurer faire un vin exactement la même chose avec ou sans musique, du moment qu'il ne serait pas dans la même cave, pas dans les mêmes contenants, pas forcément les mêmes températures. Voilà, il y a trop de facteurs aujourd'hui qui seraient différents en fait pour faire un vin avec et sans musique. Par contre, vous avez vu une différence sur les maladies avec certains pieds de vigne, c'est ça ? Voilà, alors après, le troisième axe en fait, de la musique, c'est qu'on travaille avec une entreprise qui s'appelle Genodix. Voilà, je peux vous inviter peut-être si vous voulez vraiment en savoir plus à aller consulter le site internet, qui est une entreprise française qui ont développé en fait un système de protéodilles qui sont en fait des fréquences qui vont être diffusées dans la vigne 2 fois 15 minutes par jour et qui auront en fait un impact direct en stimulant en fait les protéines végétales de la vigne. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir aider la plante à lutter contre le stress hydrique. On va pouvoir justement lutter contre différentes maladies comme par exemple l'ESCA qui est une maladie du bois. Sur lequel ils ont des excellents résultats. C'est incroyable. C'est une maladie auquel on n'a pas de moyens de lutte. Donc avec ça, voilà, chez nous ça fait 3 ans maintenant que le système est en place. Donc, il faudra quand même quelques années pour que je vous dise que véritablement on a vraiment une bonne action là-dessus, mais c'est sûr que voilà. Mais avec du jazz aussi, pas avec du hard thrash metal. Non, alors c'est pas du jazz. Du coup, c'est vraiment des fréquences. Ça va être mélodique, mais c'est pas forcément quelque chose où vous allez vous dire waouh, c'est le tube de l'année qui passe dans les vignes. C'est vraiment quelque chose d'assez spécial. C'est des sons comme ça. Voilà, c'est exactement. C'est des sons, des mélodies qui peuvent paraître assez sympas, d'autres un peu moins, qui font un peu plus sonnerie de téléphone au final. C'est ça, des fréquences comme ça. Exactement. Alors pour en revenir au vin, les fêtes approchent à grands pas, on parle quand même beaucoup des repas, etc. On a envie de savoir quelle serait votre sélection au domaine Vitis Musicalis pour conseiller des vins pour les fêtes. Quels sont les vins appropriés du domaine ? Alors, nous, on travaille énormément de vins différents. Je dirais que dans tous les cas, du vin suisse, c'est bien approprié pour les fêtes en Suisse. Mais c'est vrai que voilà, on va surprendre personne en parlant forcément des bulles, en parlant de mousseux. Il y a d'excellents mousseux en Suisse. Donc nous, on fait un mousseux qui n'est pas fait par méthode traditionnelle, mais qui est fait donc par gazéification. L'avantage de ça, c'est qu'on peut vraiment travailler un vin, et ensuite bien travailler sur le type de bulle qui est inséré par la suite. Et donc ça, c'est un assemblage de pinot noir et chardonnay. Donc on reste au final traditionnel
traditionnelle sur les cépages qui sont utilisés pour le champagne. Ensuite, c'est vrai qu'on a plus tendance, je dirais, à Noël quand même de manger un peu de viande. Donc, nous, on a plutôt une sélection aussi là où je pousserai un petit peu sur les vins qui sont qui ont un peu plus de corps. Donc là, je parlerai plutôt de notre Galota 100%, qui est un cépage suisse qui naturellement a déjà pas mal de tanins. Donc sans être élevé dans du bois, mais élevé en musique, voilà, on a quand même des vins qui sont bien soutenus. Également notre Divico, par exemple, qui ça est aussi un nouveau cépage qui a l'avantage d'être résistant aux maladies. Donc ça aussi, c'est un peu l'avenir des futurs cépages qu'on va avoir de plus en plus dans les caves. Et voilà. On a également la cuvée Musicalis, qui est un assemblage de Divico, de Galota et de Diolinor. Voilà, c'est un petit peu ce que je mettrais. Et après, voilà, on est quand même obligé de parler un petit coup du Chasselas quand même, qui sera... voilà. Passage obligatoire. Voilà, passage obligatoire, sinon les collègues m'en voudront, mais c'est clair que le Chasselas pour l'apéro, on s'en lasse pas non plus. Ouais, Il y a aussi un passage obligatoire pour le domaine Vitis Musicalis, c'est ce dôme, j'en parlais tout à l'heure, qui est exceptionnel. Il faut vraiment le voir pour comprendre à quel point il est incroyable. C'est un énorme dôme qui peut accueillir jusqu'à 16 personnes. Oui, c'est ça. 16 personnes, et donc dans lequel on peut manger des raclettes et qu'on peut privatiser. Est-ce que tu peux nous présenter, vous pouvez nous présenter, pardon, je tutoie, moi, c'est dès qu'on parle de vin. Oh, on peut, on a Montreux. Donc tu peux nous présenter ce dôme. Alors, donc le dôme, c'est une idée qui est venue. On avait déjà une sorte un peu de yourte qu'on avait à l'époque, et en fait, c'est des dômes qu'on a pu voir en station de ski. On s'est dit, waouh, mais ça, ce serait quand même vraiment magnifique. Donc c'est comme ça qu'on a acquéri un de ces dômes qui est donc 100% en plexiglas. Donc on a vraiment une vue à 360 degrés. C'est vrai qu'il est posé sur une terrasse un peu surélevée. On a vraiment une vue juste incroyable. Le désavantage, c'est qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser en pleine journée. Il va faire trop chaud, donc c'est plutôt le soir. Un peu là, ouais. Donc voilà, on invite les gens en fin de saison à venir aussi pour le coucher de soleil. Voilà, mais c'est vrai que l'ambiance est quand même assez exceptionnelle, où on a cet esprit complètement dégagé sur le lac, sur les étoiles. Et donc le concept, c'est plutôt quelque chose en autonomie, où on propose cette offre pour 10 à 16 personnes pour un prix de 75 francs par personne, qui va comprendre une demi-bouteille de vin du domaine, bien sûr, le fromage, vous avez de la viande du coin pour l'apéro, les thés, café, enfin là, tout est inclus. Vous avez en option les desserts. Et c'est une offre qui du coup se passe plutôt en autonomie, où nous on va lancer les gens dans l'expérience, et eux après en fait vont vivre leur soirée entre eux. Donc il n'y a pas de service. On a dans le concept, en fait, vous avez un petit set à raclette en fait, qui est fait par les ateliers de l'Orif, où c'est des sets avec des bougies. C'est là aussi le problème aussi d'électricité dans le jardin. Au final, on a découvert qu'avec cette ambiance-là aussi, chacun a son petit réchaud. En fait, c'est juste exceptionnel. Les gens l'embarquent avec eux. Et, mention spéciale à la personne qui m'a renvoyé une photo l'été passé en utilisant son set raclette avec le logo du domaine au milieu du lac sur son paddle. Ah, sympa. Donc voilà, ça c'est les petites choses d'à côté. Donc voilà, on vous invite volontiers à venir vivre l'expérience, si jamais. Toutes les infos sur le site internet. On vous laisse donner l'adresse d'ailleurs. Alors vitismusicalis.ch, et après vous avez une rubrique Œnotourisme où vous trouverez tous les infos pour le dôme. Ouais. Et donc il reste quelques places encore en février et en mars. Bon, voilà une belle idée. Stéphane Cholet, merci beaucoup. Domaine Vitis Musicalis, merci d'être venu. Merci à vous. Merci nous parler si bien de ce vin et cette manière de le faire assez originale. D'ailleurs, moi j'ai découvert des choses, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De bonnes fêtes, c'est sûr? Alors très volontiers. Voilà. Et puis quoi d'autre? Un bon repos en famille, on va dire. C'est vrai que c'était une année aussi assez intense, autant niveau œnotourisme, au niveau viticole, mais voilà, on peut que prouver un millésime 2025 qui sera très bon. Merci beaucoup en tous les cas. Merci à vous. Très bientôt. Merci beaucoup. C'est le Grand Bazar. On revient dans un instant. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.